Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu pour la vie que tu nous accordes. Seigneur Dieu, c'est lui qui est poussière. Seigneur Dieu, c'est lui qui nous accorde encore ce matin. Oh Seigneur, c'est grand. Seigneur, merci pour cette place. Oh Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour que chacun soit présent. Je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu es le grand Dieu. Donne-nous le pouvoir d'adorer, de servir véritablement. Mon cœur, je vais partager mon cœur. Et je veux simplement que chacun ouvre véritablement son cœur pour recevoir de la part de Dieu ce matin quelque chose de très important. Un message qui va ranimer les flammes de tout un chacun, qui va aider quelqu'un à pouvoir repartir sur le sentier de la vie. Amen. Sur le sentier de Jésus-Christ. Alléluia. Je n'étais pas programmé normalement aujourd'hui depuis certains qui le savent. Et je rends gloire à Dieu parce qu'il a mis un message dans mon cœur pour vous. Le thème de ce matin, je l'intitule le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Pas le prix des âmes, mais le prix d'une seule âme. Le prix d'une âme. Tu vas le noter dans ton cahier, tu vas mettre thème le prix d'une âme. Je voudrais simplement que tu ouvres ton cœur ce matin. Et tu regardes ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire. Certainement, il va parler, il va dire quelque chose. Il va te dire quelque chose, il va te montrer quelque chose. Et sois très bien sensible à ce qui va être dit. Le prix d'une âme. Alléluia. Notre thème, notre verset de base se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 26. Matthieu, chapitre 16, le verset 26. Je voudrais que tu t'accentues sur quelque chose dans ce verset. C'est que c'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Je vous dis simplement que je vais ouvrir mon cœur, je vais partager mon cœur ce matin. Et je prie que ça puisse aider véritablement quelqu'un ce matin. Matthieu 16, verset 26. Je vais prier. Ô Seigneur, Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et Seigneur, ce matin, nous venons nous humilier devant toi. Seigneur, je ne veux pas donner ce message avec la chair ni le sang, mais avec ton esprit qui nous accompagne. Cet esprit vient convaincre encore le péché de justice et de jugement, qui a aidé quelqu'un à repartir, Seigneur, sur le sentier de la vie, sur le droit chemin, Seigneur, oh Dieu. Viens aider encore ton Église, Seigneur, oh Dieu. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, notre capacité vient de toi, complètement de toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons simplement que tu nous aides, que tu nous soutiennes. Mais c'est, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur, oh Dieu, qui abonde encore ce matin au milieu de nous. Mais Seigneur, parce que tu parles à ton peuple librement, simplement. Mais Seigneur, parce qu'il n'y aura pas de rhétorique. Seigneur, il n'y a de belles paroles des hommes, mais il n'y aura que toi et nous. Ensemble, Seigneur mon Dieu. Et nous nous ouvrons totalement à toi. Viens encore nous aider ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que le lecteur peut faire la lecture? Et next. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 26, j'ai mis la parole du Seigneur Jésus. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Une autre personne, s'il vous plaît. Une autre personne, s'il vous plaît. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. 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 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou
Que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Le prix d'une âme. Alléluia. Nous savons que Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc nous tous, autant que nous étions perdus. Nous étions loin de Dieu et nous avons tous péché. Et la Bible déclare que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Et Dieu nous a gratuitement justifiés. Gratuitement sauvés par un don. Alléluia. Et nous n'avons pas mérité cela. Pas mérité cela. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour sauver une âme. Pour sauver quelqu'un. Il est venu sauver quelqu'un. Et pour sauver quelqu'un, il n'a pas hésité de laisser son royaume. Lui qui était adoré depuis l'éternité, il n'a pas hésité de laisser son royaume et de descendre. Lui qui était vénéré et adoré, le roi de gloire, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, le roi a laissé sa couronne. Il a jeté par terre, il a dit: je m'en vais sauver l'homme. Pourquoi? Son âme. Son âme. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme jette cela. Il met cela par terre parce qu'il veut sauver une âme. Il vient chercher quelqu'un. Et il vient, il descend pour sauver quelqu'un. Il vient à la croix. Il s'humilie pour sauver une âme. Il donne cette vision. Quelque part dans un livre, dans le livre de Luc, il dit: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Une seule âme. Une seule âme. Une seule âme. Une seule personne. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éternité de cette personne-là. Bien aimé, la question que je me pose, c'est: est-ce que nous jouons? Est-ce que nous blaguons avec son œuvre? Ou bien c'est notre œuvre? Lui, il veut sauver une âme. Il veut le faire à travers nous. Mais nous, on ne veut pas. On est tellement attachés au monde, attachés à tout ce qui nous entoure. On ne veut pas. Bien aimé, si Dieu montrait l'enfer à quelqu'un ce matin, je ne pense pas que cette personne serait la même. Jamais. Je ne sais pas si tu es arrivé des moments où tu ne dors pas la nuit. Tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui brûle. Il brûle, il brûle. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas prêché l'évangile. Sache une chose. Quand une âme va en enfer, elle crie. Elle dit: pourquoi l'église n'a pas prêché l'évangile? Pourquoi l'église n'a rien fait? Elle crie, elle pleure, et elle souffre. Pourquoi l'église n'a rien fait? Et Jésus-Christ vient nous enseigner ici: que servirait-il un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Alors ce matin, je vais parfois dialoguer avec vous. Je vais parfois poser des questions. Et la première question que je vais poser à tout un chacun, c'est celle-ci. Entre une âme et une voiture, qu'est-ce qui est le plus important? Je n'entends pas. Entre une âme et une voiture, qu'est-ce qui est le plus important? Alléluia. On y va. On continue. Entre une âme et une maison, qu'est-ce qui est le plus important? Alléluia. Imaginez-nous un beau quartier. Un très beau quartier. Bien construit avec des milliards et des milliards et des milliards. Il n'y a personne dans ce quartier. Alléluia. Soit on détruit le quartier, soit on perd l'âme. Entre une âme et un quartier, qu'est-ce qui est le plus important? Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si tu réalises ce que tu es en train de dire. Imagine-toi une grande ville, Washington, très belle qu'elle est, construite avec des millions, des milliards et des millions, des milliards, des millions, des milliards. Il n'y a personne à l'intérieur de ce quartier. Entre une seule âme. Et cette ville-là, qu'est-ce qui est plus important? Je suis sûr de ce que tu dis. Entre un pays et une âme, qu'est-ce qui est plus important? On détruit ce pays-là, on prend le pays, on le détruit complètement. Il n'y a personne à l'intérieur. Entre ce pays-là et une âme, qu'est-ce qui est plus important? Entre le continent et une âme, qu'est-ce qui est plus important? Entre la planète et une âme, qu'est-ce qui est plus important? C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'a? Parce que l'âme, c'est éternel, c'est pour toujours. Une personne a perdu son âme, c'est pour toujours. Mais toi, tu joues avec cette personne. On rit avec les païens, on blague avec eux. On ne leur dit pas qu'il y a un jugement qui arrive, que c'est terrible. Tu meurs sans Jésus, tu es perdu. Tu ne veux pas le lui dire. Tu as honte d'être chrétien. Tu es chrétien à moitié. Tu es chrétien, ta vie n'a jamais même changé. Tu dis que tu es chrétien. Bien aimé, tu dois avoir peur.
Quand Dieu te demande d'aller prêcher, toi tu dis tu ne veux pas. La Bible déclare que nous sommes des ouvriers. C'est lui le maître de la moisson. On a l'impression que c'est nous le maître. Nous envoyons Jésus. Seigneur, va dans les hôpitaux, va toucher les malades. Je ne sais pas si cette prière, comme vous l'avez même déjà vu dans la Bible, ça n'a jamais existé. Jésus-Christ a dit allez. Personne ne veut aller. Tout le monde veut venir à l'église pour acclamer le Seigneur, pour taper les mains, pour dire Alléluia, oh, la joie du Seigneur est bien, la joie du Seigneur me comble et tout le reste, mais personne ne veut aller. Personne ne veut marcher pour le Seigneur, pour aller sauver une seule âme. Une âme est plus importante que tout. Mais on précise bien, il dit ici, que servirait-il à l'homme de gagner tout le monde? Tout le monde. Je ne sais pas si tu réalises qu'une âme est plus importante que ce que toi tu veux. Laisse-moi te dire que tes projets, ton ministère, tes titres ne servent à rien si tu n'as pas gagné une âme. Jésus-Christ est venu pour sauver les âmes. Il est aussi venu pour te sauver toi. Toi, il est venu pour te sauver. Tu mérites quoi? Tu mérites quoi que le roi des gloires descende pour toi? Et quelle est ta reconnaissance? Jésus est venu battre les mains. Tu es venu battre les mains. Tout le monde peut venir battre les mains. Je suis désolé de te le dire. Jésus-Christ veut que tu ailles. Toi, tu dis non. Je ne veux pas. Imaginons un instant ensemble. Alléluia. Un instant ensemble. Jésus-Christ se dresse devant toute la création. Il dit à toutes les planètes, tournez sans pourtant vous cogner. Depuis toute l'éternité, vous allez tourner, vous êtes là sans pourtant vous cogner. Et les planètes se prosternent en adoration devant lui. Il dit aux étoiles, restez-y, restez là. Éclairez. La lune est claire. Le soleil est clair. La terre tourne. Le nombre de tours que je te demande de tourner pendant une année. Et la lune se prosterne en adoration. Il dit à la mer, ne n'ai pas les bassins et les bords. Il dit au balai de s'abaisser. Et toute la création se prosterne en adoration. Et il dit, toi, l'homme, toi, viens vers moi. Toi, tu dis non, je ne veux pas. Tu dis, je ne veux pas. Tu dis non, je ne veux pas. Il t'a dit, laisse ceci, laisse cela. Toi, tu dis non, je ne veux pas. Il t'a dit, laisse le monde. Tu dis non, je ne veux pas. C'est pas un message dur. C'est un message qui va t'aider, toi. Parce que ça ne servira à rien que tu viennes ici à l'église. Et qu'un jour, tu te tiens devant Jésus-Christ. Tu dis, Seigneur, Seigneur, il te dit, retire-moi de moi, je ne t'ai jamais connu. Il a dit cela dans sa parole. Il y a beaucoup qui viendront en mon nom. Ils diront, oh Seigneur, nous avons fait des miracles pour toi. Nous sommes venus à l'église pour toi. Laisse-moi te dire une chose. La chose de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Tu es venu, je ne sais pas qui tu aimes ici. Tu es venu voir quelqu'un, mais c'est ton âme qui est en jeu, c'est ton éternité qui est en jeu. Arrête de prendre ça pour une blague. Ce n'est pas un jeu. Quand tu viens à Jésus, tu dois te discipliner. Tu dois laisser le monde. Tu dois refuser la tentation. Tu dois dire non, non au péché. Tu dois te battre. C'est une guerre. C'est pour ton âme. Oui, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Et même si tu veux être le seul chrétien sur la terre, tu dois y demeurer. Jusqu'au bout. Suive Jésus. Alléluia. Le prix d'une âme. Une seule âme. Et Jésus-Christ est venu te chercher. Jésus-Christ est venu te chercher. Si tu réalises qu'une âme est plus importante que tout, c'est l'éternité de quelqu'un. L'éternité de quelqu'un. Pourquoi? Seigneur, parce qu'il a réalisé que l'âme, une âme, c'est grand. Une seule âme. Il est venu pour me sauver moi. Me sauver moi. Moi. Mon Dieu. Seigneur Jésus. Le plus grand mensonge qu'on nous a donné, c'est quand on dit à quelqu'un, oh mon frère, mon ami, tu sais, Dieu t'a sauvé parce que Dieu t'a choisi. Oh, bien-aimé, tu es là. La sœur, on est là, tu es là parce que Dieu t'a choisi. On est là, tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi. Mérissa, tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi. Je ne sais pas. Qui? Yoris, Dieu t'a sauvé parce que Dieu t'a choisi. C'est un gros mensonge. Dieu t'a sauvé parce que quelqu'un t'a prêché l'évangile. Tu es sauvé pas parce que Dieu t'a choisi. Tu es sauvé parce que quelqu'un t'a prêché l'évangile. Si on dit que tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi, ça veut dire que celui qui n'est pas sauvé, c'est parce que Dieu ne l'a pas choisi. Non. Tu es sauvé pourquoi? C'est que quelqu'un t'a prêché l'évangile. Je suis sauvé parce que quelqu'un m'a prêché l'évangile. Et quelqu'un est perdu pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas prêché l'évangile. On ne lui a rien dit. On a gardé la parole de Dieu pour nous.
Oh, nous sommes dans le confort. Dans la joie, dans le confort. Seigneur, je ne peux pas te servir parce que j'ai des études. Le Seigneur, un jour, va te demander si tu as une bonne moyenne. C'est ça. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu m'as servi réellement avec toutes ces personnes-là qui meurent? Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche pour lui. Dieu cherche quelqu'un qui va le servir, qui va le suivre, qui va marcher avec lui. Dieu te cherche toi pour sauver quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, pour que quelqu'un soit sauvé. Est-ce qu'on a perdu la vision? Est-ce que la vision n'est plus la même? Pourquoi? Parce qu'il y a les cours. Et la flamme, elle a baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a les cours. Tu n'aimes plus Dieu comme auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a les cours. Est-ce que Dieu est digne réellement de toi? Digne de ton adoration? Digne réellement de toi? Je veux que tu regardes ta vie pendant que je suis en train de te parler. Que tu regardes un peu ta vie. Que tu regardes, est-ce que Dieu mérite réellement cela? La manière dont tu fais, la manière dont tu agis. Est-ce que Dieu mérite cela? Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Je ne sais pas si tu réalises l'éternité de quelqu'un. Et quelqu'un sera perdu pour toujours. Parce que toi, tu as refusé de parler. Tu n'as rien fait. Je ne sais pas si tu es satisfait de ton christianisme. Parce que tu estimes que tu en fais beaucoup. Que tu as fait trop. Laisse-moi te dire que Jésus a fait plus. Il a fait trop. Et Jésus-Christ nous dit d'aller. Mais toi, tu dis non, tu ne veux pas partir. Tu ne veux pas prêcher l'évangile. Tu ne veux rien faire. C'est tellement ça brûlé dans ton cœur. Tu étais quelqu'un qui voulait beaucoup évangéliser. Tu évangélisais beaucoup, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien? Pourquoi? Parce qu'il y a une semence qui est dans ton cœur. Écoutez-moi très bien. Quand quelqu'un commence à prêcher beaucoup la parole de Dieu, c'est réveiller, dire non, je vais prêcher la parole de Dieu. Le gars ne l'aime pas. Le gars fait tout pour enlever cette semence-là. Et vous allez voir, les attitudes changent, le comportement change. Ça commence à être rire dans la blague, dans tout et dans rien. On sait plus pourquoi on vient à l'église. On vient pour rigoler, on vient pour blaguer. Pour tout et pour rien. Mais Jésus-Christ est venu pour ton âme, pour te sauver toi. Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, le prix d'une âme. Le prix d'une âme. Alléluia. Il ajoute, oh, que donnerait un homme en échange de son âme? Question, qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? Des millions? Des milliards? Qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Ah Seigneur. Seigneur, guide-nous véritablement. Guide-nous véritablement. Seigneur, guide-nous véritablement. Guide-nous véritablement. Seigneur, face à cela, nous devons pleurer. Face à cela, que nous puissions véritablement nous repentir. Seigneur, parce que je ne sais pas, Seigneur, si c'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Mais Seigneur, tu cherches les personnes qui te craignent et qui te servent véritablement. Seigneur, je prie que véritablement quelqu'un se lève ce matin. Pour toi. Seigneur, pour véritablement te servir. Le prix d'une âme. Une seule âme. Bien aimé, on m'a dit ceci. On a dit quelque chose qui a réjoui mon cœur. C'était le docteur Emile quand il était passé ici, des États-Unis. Il avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il avait dit, si toute la terre était sauvée, toute la terre était sauvée, et qu'une seule personne était perdue, Dieu aura quand même envoyé Jésus à la croix pour cette seule personne. Et j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est merveilleux cela? Est-ce qu'il y a un verset qui justifie cela? Oui, évidemment. Dieu ne veut qu'aucune brebis ne se perde. Alléluia. Et c'est merveilleux de savoir que oui, Dieu aurait quand même envoyé Jésus pour sauver une seule personne. Mais je me suis posé cette question, je me suis dit, posons-nous la question ensemble. Je me suis dit ceci. Imaginons que c'était le cas, que c'était réel, que toute la terre était sauvée, et qu'il y avait une seule personne qui était perdue, et que cette personne n'aurait pas prêché l'évangile. Et que cette personne, on ne l'aurait pas prêché l'évangile. Autrement, le sacrifice de Jésus serait fait comment? En vain. Jésus-Christ serait venu sur la terre en vain. Pour rien. À chaque fois qu'une âme se perd, c'est l'erreur totale. À chaque fois qu'une âme se perd, parmi des millions et des millions d'âmes,
l'Église a échoué. On a totalement échoué. Pourquoi? C'est une âme, c'est l'éternité de quelqu'un. On nous a enseigné quelque chose sur l'éternité qui m'a marqué. C'est quoi l'éternité? Nous disons l'éternité, c'est quelque chose qui ne finit jamais. Mais je vais t'aider ce matin en te donnant une image sur l'éternité. Imagine-toi un peu avec moi une grande montagne. Est-ce que quelqu'un peut faire cet exercice-là dans la pensée? Imagine-toi une grande montagne, une balèze montagne, une géante montagne, une gigantesque montagne. Imagine-toi que chaque 1000 ans, un oiseau du ciel vient prendre juste un petit bout de caillou de cette montagne. Et il part avec le caillou. 1000 ans après, un autre oiseau vient, il prend un petit bout de caillou de cette montagne. Il part avec. Et bien 1000 ans après, un autre oiseau vient prendre un petit bout de caillou de cette grande montagne. Et il part. Jusqu'à ce que cette montagne ait terminé. Tu t'imagines le nombre de temps, le nombre de jours que ça va prendre pour que cette montagne ait terminé. Ah, je ne sais même pas si ça va terminer un jour. Mais même le jour où ça va terminer, l'éternité n'aura même pas encore commencé. Quelqu'un va aller brûler dans les flammes pour toujours, pour l'éternité. Et nous, on prend ça comme un jeu. La joie. Quelqu'un se perd. Pour nous, c'est la joie. Pour nous, on chante. Dieu attend quelqu'un qui se lève. Dieu a dit allez. Mais nous, on ne veut pas partir. Allez par tout le monde. Je dis non, je ne veux pas. Tu ne veux pas aller sauver quelqu'un. Quelqu'un qui est perdu pour toujours. Bien aimé, ce n'est pas un message parmi tant d'autres, mais c'est le message. C'est le message de la Bible. C'est le message que chaque chrétien avait. Il avait compris que je ne suis pas appelé à vivre dans ce monde. Je veux tous les biens de ce monde. Aujourd'hui, on veut vivre sur la terre, comme si c'était chez nous ici. On veut rester ici là pour toujours. On veut bâtir le paradis ici. On va avoir tous les biens du monde. On va être apprécié du monde. On va bâtir des empires. On va lire les livres. On va voyager. On va aller partout. Mais on oublie qu'on n'est pas ici. Que Dieu a prévu quelque chose là-bas pour toi. Et que ici, tu dois le servir lui seul. Mais non, tu ne veux pas. On veut avoir tout. On veut les Blackberry. On veut être connu. On veut être apprécié. Même au milieu de nous, dans l'église, on fait la concurrence. Qui s'habille mieux, qui connaît mieux ceci, qui connaît mieux la Bible, qui connaît ceci, qui connaît cela. Mais c'est l'éternité de quelqu'un qui est en jeu. On aura des comptes à rendre à Dieu. Tu connaissais la vérité. Non, je ne connaissais pas trop. Tu connaissais quand Dieu a tant aimé le monde, c'est beaucoup. Mais tu n'es pas parti dire à quelqu'un que Jésus-Christ l'aime. Tu as préféré garder ça pour toi. Alléluia. Amen. Je voudrais faire encore une autre réflexion. Par rapport à l'image que je vous ai donnée, je suis encore allé plus loin. Je me suis posé encore et encore certaines questions. Imaginons-nous un peu ensemble. Bien aimé, on va encore faire un exercice. Imaginons-nous ensemble que toute la terre était maintenant perdue. On fait l'inverse. Toute la terre est perdue. Imaginons-nous, toute la terre est perdue. Et que toi seul, je précise bien, toi seul tu es sauvé. Imaginons-nous un peu un instant. C'est toi le seul qui est sauvé. Je me suis dit, si c'est moi le seul qui suis sauvé, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui devait se passer réellement? Qu'est-ce qui devait se passer? Je me suis dit, comme Dieu, alléluia, amen, est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Comme Dieu va voir que toute cette terre-là est perdue, et que moi-même je suis sauvé, certainement Dieu va descendre du ciel, il va commencer à me parler, il va commencer à me revêtir de son onction, il va commencer à me revêtir de sa puissance, il va me dire, vas-y, tu vas aller maintenant prêcher la parole de Dieu. Et quand je devais aller, et puis quand le pouvoir de Dieu devait se manifester, tout devait tomber, tout devait couler comme de l'eau, et puis vraiment les âmes seraient sauvées. Et certainement c'est ce que tu penses, il n'y a pas de problème. Allons-y. Imaginons-nous maintenant que toute la terre est perdue, et qu'il y avait deux personnes qui sont sauvées. Est-ce que Dieu aurait fait la même chose? Certainement. Dieu aurait fait peut-être descendre toute sa gloire, toute sa puissance, toute sa présence. Pourquoi? Parce qu'il aurait vu qu'il n'y a que deux seules personnes qui sont sauvées. Et comme il y a plusieurs personnes qui ne sont pas sauvées, Dieu aurait certainement manifesté sa puissance. Il va descendre. Vraiment, on n'a même pas beaucoup prié. Tout devait couler. Vraiment. Bon, imaginez-nous maintenant qu'il n'y a que trois seules personnes. Nous trois, on est sauvés. 3. Et toute la terre est perdue. Oui, Dieu aurait certainement fait la même chose. Bon, imaginez-nous maintenant qu'on a 100. On est sauvés. Et que le reste ne soit pas sauvé dans toute la terre. Oui, certainement Dieu aurait fait la même chose. Imaginons-nous qu'on est 1000. On est sauvés. Oui, Dieu aurait fait la même chose.
Bon, imaginez-nous qu'on est 1 million. On est sauvé. Oui, Dieu aurait fait la même chose. Non, Dieu n'aurait pas fait la même chose. Imaginez-nous maintenant qu'on est à la moitié de la terre. On est sauvé. Et l'autre moitié. Est-ce que Dieu aurait fait descendre sa puissance comme ça? Non. Il y a un prix à payer. Je ne sais pas si tu as compris. Il y a un prix à payer. Même si tu es seul sur la terre sauvé, Dieu va agir en fonction de ta motivation. Quoi? Je suis le seul qui suis sauvé sur cette terre. Beaucoup ne te connaissent pas, Seigneur. Certainement, tu serais retiré. Comment tu seras allé dans la forêt pour réellement prier, pour chercher Dieu. Les gens ne sont pas sauvés parce qu'on a juste les mains au ciel. Comme on voit beaucoup. Le diable n'a pas peur de quelqu'un qui prie pour le réveil. Jamais. Mais c'est quand tu commences à réformer ta vie à la lumière de la parole que le diable a peur. Que le diable tremble. On pourrait prier pour le réveil. Et puis des années, on prie pour le réveil de la nation. Il n'y a rien. Le Dieu attend quelqu'un qui se lève et qui part. Quelqu'un qui le cherche véritablement de tout son cœur. Les hommes viennent les réveiller dans la Bible. Il y a quelque chose. Il y a toujours eu un prix à payer. Mais nous voulons simplement que le Saint-Esprit descende et vienne lui-même arranger le désordre que nous avons causé. Nous devons simplement repartir à la parole et chercher véritablement Dieu. Nous devons chercher à être revêtus de la puissance de Dieu. Et cela, c'est un prix à payer. Mais tout le monde ne veut pas. Et on va accuser Dieu. Non, on ne peut pas accuser Dieu. Le réveil ne vient pas parce que Dieu le veut. Le réveil vient parce que toi, tu le veux. Dieu le veut déjà depuis longtemps. C'est ce qu'il veut le faire dans la nation depuis longtemps. Mais il ne trouve personne. Le problème chez Dieu, c'est parce qu'il ne trouve pas quelqu'un. Dieu ne choisit pas quelqu'un pour un réveil. Dieu cherche quelqu'un. Mais il n'en trouve pas. Il n'en trouve personne. Et s'il trouve quelqu'un, il l'utilise. N'importe où, qui qu'il soit, dans n'importe quel ministère. Pourquoi? Parce que Dieu veut sauver une âme. Dieu ne choisit pas une église pour le réveil. Dieu cherche une église pour le réveil. Il cherche quelqu'un parce qu'il veut sauver une âme. Il réalise que c'est l'éternité de quelqu'un qui est en jeu. Et il n'a pas hésité de laisser son royaume pour venir sauver une seule âme. Il est descendu. Et nous entendons beaucoup de sermons. J'ai entendu un sermon, c'était pendant la bonne année. Ça m'a vraiment marqué, c'était intéressant. Mais je réfléchis un peu à la lumière de la parole. On m'a invité quelque part à la bonne année. Et le prédicateur disait ceci. Il donnait une parole prophétique. Il a donné une parole vraiment prophétique, il disait ceci. Il disait l'année 2013, l'année 2013, l'année 2013, l'année 2013, l'année 2013. La Bible déclare qu'il y a une femme qui a eu la perte de sang pendant 12 ans. Mais la 13e année, ça s'est arrêté. L'année 2013, c'est l'année où la perte de sang va s'arrêter, ici là au Gabon. C'est l'année où la perte de sang va s'arrêter. Tout va se débloquer. Et puis les gens commencent à dire Amen, 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 Amen. On aime ça. On aime beaucoup ça. Quand quelqu'un commence à nous dire ça, on prend un verset comme ça, on décortique, on prend un peu l'année 2013, on met un peu les chiffres là, on dit oui, parole prophétique. Ce n'est pas une parole prophétique, désolé. Un autre prédicateur est venu dire, il a dit, l'année 2013 sera l'année que toi tu auras voulu qu'elle soit. J'ai dit oui, voici une parole. Nous allons venir, nous allons tout dire. L'année 2014 va venir, vraiment ce sera une grande année. Vraiment une année où il y aura ceci, où il y aura cela. Comme d'habitude, il n'y aura rien tant que toi tu ne t'es pas levé. L'année 2014 sera l'année que toi-même tu auras voulu qu'elle soit. Toi-même. Alléluia. Allons-y un peu, on va parler un instant un peu du réveil. Allons-y un peu dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous savons très bien le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. Merci Saint-Esprit parce que tu nous conduis dans toute la vérité. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Si le lecteur peut nous conduire, simplement, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8, j'ai dit la parole. Yes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Ce verset-là, c'est tout un message. Tout un message. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça, c'est déjà un message. C'est grand. Vous serez mes témoins. À partir de quoi? Du fait que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Une puissance. Une puissance. Tu pourras me dire que le Gabon est trop dur à l'évangile. Je suis désolé. Devant la puissance de Dieu, personne ne peut résister. C'est toujours efficace. J'ai lu les livres de réveil. J'ai des gens qui se sont levés eux-mêmes pour
Pour dire qu'on cherche Dieu, on laisse le monde totalement. Je vis dans une vie de sanctification. Tout à l'heure, on nous a parlé de la sanctification, on a prié pour ça. Mais c'est ta décision toi-même, personnellement, de dire je cherche Dieu. Tous les jours, ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Est-ce que tu as cherché Dieu? Il y a des conditions. Si tu obéis, tu seras béni. Est-ce que tu obéis? Non. Arrête d'accuser Dieu. Arrête. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8, la deuxième partie. Et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous recevrez une puissance. Je pense que Jésus-Christ a donné peut-être aussi une parole prophétique bien avant. Alléluia. C'est un mot verset 4. Verset 4 qui se trouvait avec eux. Leur commandant de ne pas se éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Beaucoup m'ont dit ceci. Eh bien, l'Esprit de Dieu est descendu dans Actes chapitre 2. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit allait descendre. Je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit n'est pas descendu parce que Jésus-Christ a juste un moment dit que ça allait descendre. Le Saint-Esprit est descendu parce que les apôtres ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Actes chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent où? Dans la chambre où ils se tenaient, il y a quelqu'un qui n'a pas toujours compris. Où ils se tenaient. Répète encore le mot là, j'ai un peu là. Répète encore. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordinaire? Alléluia, quelque chose qui s'est fait fréquemment. Les apôtres étaient là depuis. Ils faisaient ça tout le temps. D'ordinaire, ils se trouvaient là, dans le jeûne, dans la prière, ils cherchaient Dieu. Et Dieu Christ peut libérer cette parole. Donc bientôt vous recevrez le Saint-Esprit. Donc bientôt ça arrive. Pourquoi? Parce que d'ordinaire, ils étaient là, en train de chercher Dieu. Si nous voulons voir notre pays sauvé, si nous voulons voir réellement quelque chose se passer ici, dans ce quartier, parce que je crois que c'est la vision ici, pour Minoubé. Ce n'est pas juste venir pour taper les mains, non. Mais c'est que les âmes soient sauvées. Et si tu as perdu la vision, on revient dans la vision. Alléluia. On revient dans la vision. Tu dois payer ce prix-là. Les apôtres l'ont fait. D'ordinaire, ils étaient là dans la prière. Ils cherchaient Dieu. Ils ont laissé tout. Ils ont regardé ce Jésus-là allant au ciel. Je m'en vais au ciel. Il est parti. Mais que faites-vous là, vous qui regardez Jésus? Il est venu, il est parti comme ça. Il reviendra de la même façon. Et ils sont partis. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Alléluia. Ils sont partis chercher Dieu. Et Dieu est descendu. Dieu est descendu. Pourquoi? Ils étaient là d'ordinaire, en train de chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Il n'y aura rien dans ta vie si tu ne fais rien. Rien. Tu pourras tout dire. Tu pourras lever le main au ciel, acclamer, crier, faire comme tu veux. Il n'y aura rien. Il faut que toi-même tu payes le prix. Alléluia. Il faut que toi-même tu payes le prix. Le plus souvent, nous disons payer le prix, nous laissons ça à une catégorie de personnes. Nous disons payer le prix, c'est le pasteur qui va payer le prix, c'est l'évangéliste qui va payer le prix, c'est quelqu'un d'autre qui va payer le prix. Payer le prix, payer le prix. Mais moi j'ai toujours dit aux gens, payer le prix n'existe pas. Payer le prix, ça ne veut rien dire. Payer le prix, ça n'existe même pas dans la Bible. Payer le prix, c'est quoi? Quand on dit payer le prix, ça veut dire quoi? Et c'est un peu d'expliquer un peu de nos jours ce que ça veut dire. Payer le prix, ça veut dire aller en jeûne, n'est-ce pas? Chercher Dieu. Jusqu'à ce qu'il se révèle à toi. Passer des temps de jeûne et de prière. Tu pleures pour les âmes. Tu crucifies la chair. Tu crucifies tout ça. Parce que tu veux que Dieu t'utilise véritablement. C'est ça là qu'on appelle payer le prix. Je te pose une question. Et c'est ce que je viens de dire là. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça le christianisme. C'est ce que nous on appelle payer le prix. Et ça, ce n'est pas ça le christianisme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui va me suivre doit renoncer à lui-même. Mais c'est ça.
Mais nous, on laisse une catégorie de personnes. On dit, c'est vous qui devez faire ça. Et nous, on est dans un christianisme superficiel. On vient, on est là. Il suffit juste d'acclamer Dieu. On parle de Dieu qui est serviteur de l'homme. On veut tous les biens. On veut ceci. On te dit, si tu vas avoir les bonnes études, c'est simple. Si tu vas avoir les bonnes études, c'est simple. Tu n'as qu'à venir donner ta vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ t'a donné une belle voiture. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Est-ce que moi aussi je peux avoir ça si je viens en Jésus? Oui, viens en Jésus. La personne vient à cause d'un intérêt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et je veux que vous reteniez ça surtout avant de vous penser, avant de l'écrire. Jésus-Christ n'est pas censé être quelque chose qui vient rendre notre vie meilleure. Je reprends. Jésus-Christ n'est pas censé être quelque chose qui vient rendre notre vie meilleure. Mais Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ n'est pas censé être quelque chose qui vient rendre notre vie belle. Mais Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ n'est pas censé être quelque chose qui vient rendre notre vie une vie meilleure. Jésus-Christ est ta vie. Il est tout pour toi. Il n'est pas juste quelque chose qui vient arranger ta vie. Non, il est tout pour toi. Tu dois le prendre au sérieux, tu dois l'aimer plus que tout. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à lui? Tu l'as dit certainement ce matin, le frère Ibrahim était tellement dur. C'était trop. Il était trop dur. Il n'aurait pas dû parler comme ça. C'était trop dur. Laisse-moi te dire une chose. Tu arrives un jour devant le Seigneur Jésus. Seigneur, je priais à l'église de Nouvelle Alliance. Il y avait le frère Ibrahim, il y avait la soeur Nathalie, il y avait la soeur Ruth, elle chantait bien. Il y avait tellement de bonnes choses. Vraiment, c'était bien, on acclamait, on venait. Il te dit, je t'ai jamais connu. Tu fais quoi? Est-ce que réellement ta vie a changé? Parce qu'une vie chrétienne, c'est une vie qui change. Dieu un jour a changé ma vie. Non, ce n'est pas ça. C'est est-ce que Dieu continue à le faire? Est-ce que Dieu continue à changer ta vie? Un jour Dieu s'est révélé à moi, mais est-ce qu'il continue à se révéler à toi? Un jour Dieu m'a parlé, mais est-ce qu'il continue de le faire? Dieu n'a pas seulement fait quelque chose dans ta vie, mais Dieu continue de le faire. Dieu continuera toujours de te transformer. Dieu continuera toujours de te changer. Parce que c'est un chemin étroit que tu as pris. Tu marches là. C'est le chemin qui te conduit à la vie. C'est là où tu vas partir. C'est là où tu vas marcher. Ne blague pas si tu viens à Jésus. Tu devrais vraiment te discipliner. Tu devrais dire non au monde. Quand on vient à Jésus, on crie, on dit bien. On regarde le monde. On dit adieu. C'est fini. Et quand tu te retournes, c'est une fois, tu pars. Et tu devrais te battre pour cela. Te battre. Jusqu'au bout. Suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, c'est peut-être ennuyant pour toi. Tu t'ennuies. Est-ce que quelqu'un s'ennuie? C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ aime celui qui est à côté de toi. Celui qui t'insulte tous les jours là. Celui qui t'énerve dans le quartier. Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ veut qu'il puisse se convertir. Jésus-Christ veut qu'il se donne à lui. Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ n'a pas hésité de venir à la croix pour lui. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on réalise cela? Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais est suffisant? Est-ce que tu es sûr que ton Dieu n'est pas capable d'agir véritablement dans ta vie, dans la vie de ta famille? Jésus-Christ aime ta maman. Jésus-Christ aime ton papa. Même si peut-être il t'énerve. Jésus-Christ l'aime. Alléluia. Jésus-Christ l'aime véritablement. Jésus-Christ l'aime. Jésus-Christ nous aime. Je ne sais pas. Je ne connais pas tes motivations. Je sais seulement une chose. Dieu a mis ce message dans mon cœur. Pour dire à quelqu'un qu'il faut se relever. Pour dire à quelqu'un qu'il faut revenir. Il faut revenir. Il faut revenir. Il faut réellement que tu reviennes. Il faut réellement que tu reviennes dans la vision, dans la pensée du sac des âmes. Il faut réellement que tu reviennes. Il faut réellement que tu reviennes. Ta motivation, elle est où? Ta motivation. Dieu agira en fonction de ta motivation. Ce qui est clair, c'est que Dieu a toujours voulu beaucoup faire dans ta vie. Beaucoup faire. Mais tu es passé à côté. Tu es beaucoup passé à côté. Rattrape-toi. Jésus-Christ ne veut pas que tu te décourages en route. Jésus-Christ veut que tu te rattrapes. Et que tu ailles et que tu prêches l'évangile. Prêcher l'évangile. Non, pas autre chose. Mais prêcher l'évangile. Parler de Jésus. Ce que lui il a fait. Tu dois parler de cela à quelqu'un. Lui dire combien de fois Jésus-Christ l'aime. Et lui dire que le jugement arrive. Qu'il doit être jugé. Il sera condamné s'il n'accepte pas le Seigneur. Et cela ne doit pas t'empêcher de parler aux gens. Dans les bars, les gens sont perdus. Et nous passons là, nous chantons.
Mais le monde est perdu. Et nous disons paix, 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 paix dans la nation, paix dans le pays. Il y a la paix, il y a la paix, il y a la paix. Or, il n'y a pas de paix. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'à regarder autour de toi. Qui sera le sujet pour toi de pleurer? Si tu réalises de quoi Dieu t'a sauvé, tu devais être soit terrorisé, ou soit rendre grâce à Dieu, pour savoir de quoi réellement il t'a sauvé. Réellement. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas censé être quelque chose qui vient rendre notre vie meilleure. Non. Jésus-Christ est notre vie. Jésus-Christ est tout pour nous. Je vais terminer en disant ceci. Nous prêchons aujourd'hui, je ne sais pas, un autre évangile. Je parle souvent à ceux-là qui sont les responsables. Vous allez certainement souvent sur le terrain d'évangélisation. On fait un évangile, je ne sais pas c'est quel genre d'évangile qu'on fait. On vient voir quelqu'un, on lui dit, est-ce que tu sais que tu es un pécheur? Et s'il répond oui, on va à la prochaine question. Veux-tu aller au ciel? S'il dit oui, on va à la prochaine question. Veux-tu demander à Jésus-Christ de venir dans ton cœur? S'il dit oui, on fait répéter cette prière à cette personne-là. Et à la fin, on lui pose une autre question. Est-ce que tu étais sincère quand tu as fait cette prière? Et s'il dit oui, on déclare cette personne née de nouveau. Non. C'est pas ça. C'est pas ça l'évangile. Sais-tu que tu es un pécheur? Tu vas demander à un malade, sais-tu que tu es malade? On pose la question à quelqu'un, veux-tu aller au ciel? Veux-tu aller au ciel? Tout le monde va aller au ciel. Tu prêches l'évangile à quelqu'un, tu lui demandes veux-tu aller au ciel? Tout le monde va aller au ciel. Mais tout le monde va aller au ciel tout en restant ennemi de Dieu. Une vie qui ne change pas, qui n'est pas transformée. Un problème. Prêchons le véritable évangile. Parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Parlons de Dieu, réellement aux gens. Quelqu'un veut être sauvé. Il ne sait pas là où il va. Il ne sait pas qu'il est perdu. Il ne sait pas. Mais il le saura un jour. Et ce sera trop tard pour lui. Et qu'est-ce qu'il dira à Dieu? Seigneur, on ne m'a pas prêché l'évangile. On ne m'a rien dit. Mais ce n'est pas à cause de ça qu'il sera jugé ou qu'il sera condamné. Il sera condamné parce qu'il a péché. Beaucoup parfois pensent que Dieu a envoyé Jésus parce qu'il voulait se racheter, parce qu'il a mal fait d'envoyer Adam sur le jardin. Donc, certainement, Dieu a vu qu'il avait tort d'envoyer Adam dans le jardin. Il a vu vraiment qu'il avait tort et puis, bon, il a envoyé maintenant Jésus pour nous racheter. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que le monde a péché, l'homme a péché. Et à cause de cela, il sera condamné. Mais on est sauvé gratuitement par grâce, parce qu'il a envoyé Jésus pour prendre notre place, pour être sauvé. Bien aimé, ce matin, il faut que tu changes ta vie. Il faut réellement que tu reviennes à Dieu. Je vois que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Je vois que Dieu a donné la part à chacun. Certainement, il y avait beaucoup de choses. On a parlé du prix d'une âme qui est très importante, qui a le prix aux yeux de Dieu. Mais je vous donne le taux de mortalité en ce moment dans ce monde. C'est de 56 millions. C'est depuis 2005. Peut-être même ça a augmenté. Si tu veux noter ça quelque part, tu écris 56 millions de décès chaque année. Et si tu vas faire la division pour trouver le nombre de personnes par jour, par minute qui meurent, par heure, par seconde, toi-même tu seras dépassé. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant que Jésus-Christ pleure, il y a des personnes qui se perdent. Jésus-Christ pleure, il pleure, il pleure, il pleure. Toi tu es là, toi et moi nous sommes là. Et nous sommes dans la joie. Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un est dans cette attitude-là, il pleure. Il commence à réaliser qu'il y a des âmes qui se perdent. Il n'arrive même pas à dormir de la nuit. Il pleure, il pleure, il pleure. Son visage change. Sa manière d'être change. Il commence à pleurer. Un frère se rapproche de la sœur. Oh sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Les âmes meurent, les âmes meurent, les âmes meurent. Oh, c'est pas grave. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui ceci. Sois dans la joie. La Bible dit soyez toujours joyeux. On fera tout pour t'éteindre, pour enlever la flamme. Parce que c'est une semence qui est dans ton cœur. Mais le diable fera tout pour arracher cette semence. Certainement, quelqu'un va vouloir pleurer ce matin en entendant ce genre de message. Peut-être même quelqu'un sera triste. Il va dire, oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Pourquoi? Mais une semaine après, comment tu seras? Une semaine après, comment tu seras? Question, une semaine après, comment tu seras?
La semence sera enlevée. Ça va partir. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé distraire par tout ce qui se passe autour de toi. Qu'est-ce qui fait qu'Ibrahim a toujours la flamme? Oh, Ibrahim a le feu. Quel feu? Quel feu? Ibrahim entretient une semence. Si tu pouvais savoir ce qu'Ibrahim écoute, quand il a ses écouteurs, il n'écoute pas la musique du monde. Il écoute Dieu. Il écoute les chants chrétiens. Il écoute les témoignages choquants. Bien, je te donne pour un exemple. Imagine-toi, tu es dans une salle de classe. Imagine-toi qu'un jour tu te viens dans ta salle de classe et tu vas écouter ta salle de classe en train de pleurer. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu vois que le cadre de la salle de classe n'est pas là. On te dit qu'il y a Jocelyne, il y a Capou, il y a Jean, il y a Tiffin. Tout ce que tu vois, ils ont pris un taxi bus hier. Voici qu'ils ont fait l'accident. Aucun survivant. Tous sont morts. Les policiers de classe, ils s'asseyaient à côté de toi. Dieu va te demander de compte. Rendre. Si tu n'as pas ouvert ta bouche, tu n'as pas prêché. Tu as eu honte. Tu as gardé Jésus-Christ pour toi. Tu trichais avec eux. Vous trichez ensemble. Les copies étaient là, vous trichez ensemble. Donne-moi la copie, ça s'est passé de réponse, vous trichez ensemble. Tu vas me demander des comptes à rendre. Tu vas me demander des comptes à rendre. Nous sommes ici dans son œuvre. C'est son œuvre. Tu fais comme tu veux. Tu viens comme tu veux. Tu agis comme tu veux. Tu as les mercredis comme tu veux. Tu as les vendredis comme tu veux. Bien, c'est à qui il est en train de parler. Mais c'est son œuvre. C'est son œuvre. Arrête de jouer. Arrête de blaguer. Arrête. Alléluia. Je vais prendre le dernier passage, Apocalypse. Et Dieu m'aide à terminer afin que je ne dise plus. C'est un dernier passage. Apocalypse chapitre 20. Verset 11 jusqu'au verset 15. Nous allons lire ce passage. Le lecteur, tu peux faire la lecture. Apocalypse 20, verset 11 et verset 15. Attentivement. Apocalypse, verset 20, Apocalypse, chapitre 11, 20, à partir du verset 11 à 15. La parole du Seigneur. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu d'amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si tu réalises le danger qui va arriver à cette personne-là qui ne connaît pas Christ. Ce matin, tu es là, on t'a prêché l'évangile. Ça fait longtemps que tu viens ici. Tu es sauvé, c'est vrai. Tu as reçu le salut de Jésus-Christ. Ou peut-être même, avant tu priais quelque part, et ça fait longtemps que tu ne pries plus. Tu as intérêt à revenir. Tu as intérêt à revenir. La Bible dit ici, quiconque ne peut pas trouver inscrit dans le livre de vie, jeté dans le temps de feu. C'est l'enfer. La Bible ne dit pas que quand Dieu va jeter cette personne dans l'enfer, il va regretter. Non, parce que l'enfer, c'est la colère de Dieu. 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 En ce moment, les gens vont où? La Bible nous enseigne dans le séjour des morts, dans le diable des tortures, dans le diable leur fait du mal. Parce qu'ils sait que son temps arrive. Mais la Bible nous enseigne que la mort est qui? Le séjour des morts. Donc ce lieu-là, où ces personnes-là se trouvent, où les démons-là se trouvent, toutes ces personnes-là vont être jetées dans l'étang de feu, pour toujours. Il dira à ces anges, augmentez la température. Pourquoi? La question majeure au travers des âges, et que plusieurs vont vous poser, c'est celle-ci.
Pourquoi un Dieu si bon, un Dieu si bon, un Dieu si bon, un Dieu si amour, peut donner un châtiment comme l'enfer et qui va durer pour toujours? Pourquoi? Parce que l'homme a péché contre un Dieu infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant. Ça fait mal, mais c'est cela que la Bible dit. Mais nous, on ne veut pas avertir les hommes. On ne peut pas. Bien aimé, est-ce que réellement ton service là est un bon service? Dieu veut que tu remettes quelque chose en cause dans ta vie. Moi, je ne me vois pas, à la lumière de ce que je suis en train de dire, que réellement je sers Dieu. Je dis, Seigneur, donne-moi réellement de servir plus, de t'aimer plus, véritablement. Et cela peut se faire si tu recherches la présence de Dieu, réellement de tout ton cœur. Alléluia. On va se lever, on va prier ensemble. On va prier ensemble un instant. J'ai écouté ce message. J'ai écouté réellement ce message. Ça t'a fait du bien, je ne sais pas. Ça t'a fait mal au cœur, je ne sais pas. Je ne connais pas ton attitude après cela. Mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider. Viens m'aider. Demande à Dieu le secours. Dis, Seigneur, viens réellement m'aider. Chante. Demande réellement à Dieu le secours. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider afin que je partage ta parole. Véritablement que je prêche dans l'évangile. Que je parle véritablement de toi. Seigneur, viens m'aider. Élève la voix et commence à prier. Commence à prier. Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai réalisé le prix d'une âme. Seigneur, qu'une âme est plus importante que tout. Et Seigneur, que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi, Seigneur, véritablement pour te servir. Tu as besoin de moi, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, pour ton service. Seigneur, combien de fois je suis ingrat? Combien de fois je suis égoïste? Combien de fois je suis mauvais? Je l'avais laissé. Seigneur, les hommes se perdent. Les gens se perdent, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur Jésus. Combien de fois je suis mauvais, je suis ingrat? Seigneur, aide-moi réellement à te chercher. Aide-moi réellement à marcher avec toi, Seigneur Jésus. Aide-moi. 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 Aide-moi, Seigneur Jésus. Alléluia. Réellement, quand tu viens ici, je vais prier pour toi. Je
mauvais. Regarde combien de fois tu es mauvais, tu es égoïste. Regarde combien de fois tu es passé à côté de beaucoup de choses. Regarde combien de fois tu es mauvais. Tu es tellement mauvais. Mais Dieu est encore à t'utiliser. Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard pour ces personnes-là. Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard pour ces personnes-là. Dieu te dit qu'il n'est pas trop tard pour ces personnes-là. Je te remets toutes ces personnes, Seigneur, au Dieu, entre tes mains. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, de pouvoir véritablement agir. Seigneur, la vie écouter chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie écouter chacun dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, oh Dieu, pour ce que toi, éternel, oh Dieu, tu fais. Seigneur, oh Dieu, dans la vie de chacun dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, parce que chacun va prendre la décision véritablement de s'engager. Seigneur, oh Dieu, pas comme avant, mais plus qu'avant, Seigneur, oh Dieu. Que chacun prenne la décision de se donner véritablement à toi. Seigneur, oh Dieu, tu n'as plus cette pensée mondaine, Seigneur, oh Dieu. Tu n'as plus tomber, les pensées sur le mariage. Seigneur, les plus belles, les plus merveilleuses, les plus vues. Seigneur, oh Dieu, tombe. Mais Seigneur, oh Dieu, que seul ton service soit, Seigneur, oh Dieu. Simplement ton service, que les gens véritablement te servent, Seigneur, oh Dieu. Que les gens véritablement te craignent, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, que les gens réalisent combien de fois tu es venu, Seigneur, oh Dieu, pour nous donner la vie, pour nous sauver, Seigneur, oh Dieu. Et que nous n'avons rien mérité, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, rien mérité, rien mérité, rien mérité, alléluia. Rends grâce à Dieu, pardonnez-nous. Rends grâce à Dieu, Seigneur, pardonnez-nous. Rends grâce à Dieu, pardonnez-nous.
pour pouvoir l'obtenir. L'homme est pas mère, n'est pas mère de son souffle pour pouvoir l'obtenir. Il n'a aucune puissance. La puissance sous le joug de la mort. Il n'y a point de délivrance. Il n'y a point de délivrance. Il n'a aucune puissance sous le joug de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Jésus te tend la